Je me suis installée ici dans l'espoir de t'apporter de la clarté sur l'événement que je propose à partir de lundi prochain, donc le lundi 20 mars. Je me rends compte que c'est compliqué pour moi de transformer le contenu que j'ai créé en contenu marketing pour me mettre en phase avec la question d'attirer des gens à ça, parce que je l'ai créé encore d'une autre manière, ce contenu. C'est un peu ma spécialité de ne pas être dans un timing classique. C'est-à-dire que là, je lance quelque chose et c'est le moment où je trouve le moyen d'être en crise existentielle sur ma communication et d'avoir ce besoin viscéral d'être en vérité avec ce que je propose, qui a toujours été présent. Avant, j'appelais ça surtout transparence. Maintenant, je trouve que le mot vérité résonne beaucoup plus. Vérité et transparence, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ça fait vraiment partie de moi et je trouve que c'est là que le contenu qu'on peut proposer sur les réseaux, il prend sa substance et qui prend une vraie valeur dans la vérité, dans la transparence. Donc j'arrive avec ma bonne grosse crise d'alignement et tout ce que j'écris beaucoup, tout ce que je crée comme structure me semble un peu trop fabriqué à mon goût et je sens que j'ai à rejoindre un autre endroit à l'intérieur de moi qui serait encore plus ancré, encore plus profond, encore plus aligné avec les dernières transformations. En fait, il y a eu un mouvement interne, quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de moi. C'est vraiment le jeu auquel je joue depuis que j'ai commencé à entreprendre, c'est le jeu de la transformation. Tout passe par ce biais et ça va être, tiens, premier point à aborder pour t'expliquer c'est quoi cet événement, le biais de la transformation. En fait, ce qui se passe, c'est que les changements internes viennent réaligner l'extérieur et là, on est vraiment sur un bon gros saut interne qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je ressens le besoin de réaligner depuis janvier, donc ça fait 2-3 mois que j'y suis. Et j'arrive sur le volet de la communication, donc sur le volet de qu'est-ce que je présente au monde, et je suis en train de réaligner tout ça, voilà. Pour t'expliquer un peu le contexte, la première chose que je vais évoquer, le jeu de la transformation, qui pour moi est réellement la base de qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, qu'est-ce que c'est que être dans une voie qui t'appartient. Parce que finalement, on est là à entreprendre la liberté, se dissocier des systèmes qui sont présents dans la société, se séparer du système du salariat, du patronat, des hiérarchies. Tout ça, c'est adopter finalement son propre chemin, sa propre voie, dans laquelle on peut mettre ses propres règles du jeu, même si je tiens toujours à insister sur le fait que c'est pas uniquement ses propres règles du jeu, c'est-à-dire que si on arrive en disant moi ma règle c'est je m'assois sur le canapé et tout me tombe entre les mains, c'est pas dit que ça marche comme ça, mais tu peux tenter. En tout cas, c'est une voie de libération de qui je suis. Voilà qui je veux être, voilà qui je veux incarner, et sur cette voie-là, j'ai toute la possibilité, j'ai toute la place pour le faire, j'ai tous les possibles qui s'ouvrent face à moi. C'est ça l'entrepreneuriat. À la toute base, on a déjà une transformation qui s'est opérée. C'est-à-dire que pour quitter, souvent ça se passe comme ça, on est rarement né dans un environnement où entreprendre était une évidence. En tout cas, les personnes que je vois autour de moi, il y a eu ce moment de revirement, ce moment de virage qui fait qu'elles se sont tournées parce que ça faisait sens vers la voie de l'entrepreneuriat plutôt que vers une autre voie. Et ça se joue souvent avec une sortie, une rupture, quelque chose comme une scission. Tu vois, il y a une coupure qui s'est faite parce que quelque chose s'est transformé. Ça peut être dû à des événements extérieurs, ça peut être un burn-out, ça peut être une maladie, ça peut être un changement d'entourage, une rupture amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose de la rupture qui fait qu'à un moment donné, le sens n'y est plus de ce côté-là et qu'on va changer de voie. Donc, il y a déjà une transformation au préalable qui crée le changement et on va réajuster à l'extérieur de nous pour que ça corresponde à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. En fait, moi, je vois ce jeu-là, ce chemin-là, comme une répétition infinie de ce cycle de transformation. C'est aller chercher cette fois consciemment, pas en mode je subis les choses, je me suis transformée par la force des événements parce qu'il y a eu des souffrances, des douleurs et des problèmes et que du coup j'ai dû changer quelque chose. Mais cette fois, aller embrasser le jeu et consciemment se transformer pour pouvoir être en mesure d'accéder à
un autre mode de travail, un autre mode de vie, un autre mode de manifestation, un autre mode de communication. En fait, tout ce que tu vas vouloir mettre en place qui prend de l'ampleur, ça vient d'abord d'une transformation intérieure qui te permet d'accéder à ça. J'ai vraiment envie que tous mes contenus s'alignent sur cette vision parce que c'est celle qui me porte depuis le début, c'est celle qui fait que j'ai créé du contenu, c'est celle qui fait que j'ai été reconnue pour ce que je partageais parce qu'il y avait une forme de sincérité qui a été tout de suite palpable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique pour moi que d'avoir eu les retours sur le fait que quand je partage quelque chose avec une sincérité, une certaine pureté dans l'intention, c'est palpable, les gens le sentent, le voient, le perçoivent et prennent quelque chose pour eux qui va leur servir sur leur propre chemin, tu vois, il y a ces choses-là qui transparaissent de manière assez évidente. En fait, moi je suis portée par la transformation depuis le tout départ et même si à un moment donné j'ai ralenti parce que ça devenait addictif, guerrier et un peu rancunier en mode revanche sur la vie. J'ai posé de la maîtrise là-dessus, beaucoup plus. J'ai posé du lâcher-prise aussi, laisser agir ce qui doit agir et maîtriser les coups de panique quand on sent que ça s'est décalé d'un coup. Parce que chez moi, ça bouge de manière assez fulgurante. Je fais des bonds, tu vois, et après, je me cours après, j'aime bien dire ça, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est comme si intérieurement il y a quelque chose en moi qui faisait un bond vers l'avant et derrière il y a la petite Elsa qui court en disant attends, on n'a pas encore mis ça en place, on n'a pas encore fait ça, on n'a pas encore ajusté, nos relations sont pas au courant, comment on fait? Donc tu vois, on est toujours dans cette espèce de réalignement. Et deuxième point qui me vient, la transformation, premier point. Le deuxième point, c'est le mouvement. Ça va faire un très bon deuxième point. C'est pas du tout préparé, hein, cette vidéo. Je n'ai pas été capable de faire une communication préparée, du coup je te fais une communication spontanée. Donc transformation, mouvement, ces deux notions qui sont présentes vraiment dans l'événement que je te propose. Le mouvement, j'y tiens beaucoup parce qu'il y a quelque chose dans notre état d'esprit tel qu'il est dressé, éduqué dans le moule de la société qui croit qu'on va arriver à un endroit où ça s'arrête. Un endroit où ça s'arrête et où tout va bien. Comme une sorte d'accès au paradis perdu, une sorte d'arrivée au sommet, l'aboutissement de tous nos projets, de tous nos désirs, de toutes nos envies, l'accomplissement parfait, tu vois. Et il y a dans notre esprit cette espèce de point final, de point d'orgue, dans lequel on est bien, on est dans sa bulle, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'obstacles et tout le monde s'aime. Et on sait très bien finalement que c'est illusoire. Et là, il y a deux voies qui se créent, c'est est-ce que je désespère et je me sens impuissant face à ça et je me dis je vais finalement errer toute ma vie dans un monde de doutes et d'obstacles et de difficultés et de douleurs et il y a une certaine fatalité qui s'installe qui fait qu'on accentue l'inconfort, ou est-ce que je veux y croire dur comme fer et je pense vraiment que je peux tout accomplir, que je peux tout obtenir et que je peux arriver à cet état-là et je suis en train de toujours, certes dans l'action, en train de construire, en train de faire des choses, en train d'aller vers mes rêves, en train de, tu vois, de lutter contre le présent pour atteindre un avenir illusoire en sachant pertinemment qu'il l'est. Il y a un peu ces deux extrêmes qu'on observe et puis il y a toutes les voies du milieu. Il n'y a pas une voie du milieu. Souvent c'est un peu la formule consacrée, il y a ça, mais si on trouvait l'équilibre au milieu, non, il y a plein d'équilibres en fonction des personnes. En tous les cas, ça ne se joue pas d'un côté ou de l'autre, ça ne se joue pas forcément dans un extrême où on va être dans le manque permanent, le manque parce qu'on sait que c'est inatteignable, ou le manque parce qu'on est sans cesse en quête de l'atteindre, mais on n'y est pas encore, donc le présent n'est pas satisfaisant dans les deux cas. Et c'est là où intervient la notion de mouvement. Si tu vois le présent comme un moment fixe, le futur comme un moment fixe et le passé comme un moment fixe, comme si sur cette frise du temps, tu avais 3 points qui ne bougeaient pas et rien entre les 3, alors tu passes à côté du mouvement de la vie. Et c'est là que ça change tout en fait. Si tu considères que non, il n'y a pas de point fixe à l'arrivée, il n'y a pas ce point magique où tout est réglé et tout est accompli, et où ça y est, j'ai plus rien à gérer, j'ai plus de doute, tout est parfait, je suis libérée et je peux arrêter. C'est un peu ça. On perçoit cette vie comme quelque chose
qui doit s'arrêter parce que ça fait peur, parce que c'est difficile, parce que c'est inconfortable, parce qu'on est agressé de toutes parts, parce que ça demande de l'engagement, ça demande de s'investir en énergie, ça demande d'être réactif, ça demande de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre nos émotions. Et des fois, on a envie juste que ça s'arrête, de pouvoir souffler et faire une pause. Mais si ça s'arrête, en fait, ça s'appelle mourir. Donc ces deux regards, transformation et mouvement, ça va être vraiment à la base de, entre guillemets, ma philosophie. Je devrais même ne pas mettre de guillemets parce que de plus en plus, c'est comme ça que j'ai envie de présenter les choses. J'ai vraiment envie de sortir de ma coquille et de poser ce qui est présent depuis le début avec les vrais mots dessus parce que c'est ce qui fait ma spécificité et je suis encore un peu timide parfois sur les notions que j'ai envie d'amener. Mais pour moi, tout de suite, dans ma façon d'aborder le business, il y a l'aspect concept qui me vient de l'art conceptuel. Et l'art conceptuel, pour moi, c'est juste de la mise en forme de la philosophie. Et du coup, il y a quelque chose là-dedans qui est le travail des idées. Donc, dans ma philosophie, dans ma manière de voir le concept d'une activité, la transformation et le mouvement sont au centre. Et la transformation d'ailleurs, ça fait partie de ce mouvement. On a quelque chose qui fonctionne en cycle, on a quelque chose qui fonctionne en spirale. C'est très visuel pour moi ces enjeux-là. Et ça va s'appliquer de manière absolument concrète. C'est-à-dire que chaque partie de ton business, de la structure de ton offre à l'agencement de ton produit en passant par la création de contenu et par ton identité, donc ton branding, tout ça va pouvoir être regardé autrement avec la notion de transformation de l'intérieur vers l'extérieur, donc quelque chose qui change à l'intérieur et que tu projettes vers l'extérieur et qui réaligne l'ensemble de ce qui se trouve autour de toi. Et la notion de mouvement qui fait que tu n'abordes pas du tout les choses de la même manière parce que on n'est pas en train de courir après un résultat fixe, on est en train d'avancer dans un cycle permanent d'élévation. Voilà pour commencer les deux notions qui me tiennent à cœur dans ce projet, qui sont présentes dans à peu près toutes les phases, les 7 phases que j'ai créées pour cet événement. Ça s'appelle Subway et l'idée est vraiment d'aller explorer les profondeurs de ton activité, c'est-à-dire ce qui se joue derrière les freins de surface. Si en surface, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à débloquer là-dessus, je mets trop de temps pour avancer sur ça, on va aller chercher la source du problème, la source du frein. Vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de chercher ce qui se joue à la source. C'est ça le travail que j'aime mener avec mes clients, c'est ça qui me porte moi au jour le jour dans ma façon d'avancer. C'est d'aller chercher à la source, d'aller vraiment creuser pour trouver où est le point de départ de ceci, où est la cause de cela et pouvoir agir dessus précisément plutôt que de batailler en surface sur des vagues dont on ne connaît pas l'origine. Si tu veux t'inscrire, c'est pas compliqué, tu cliques sur le petit lien en commentaire, tu tombes sur une page avec une petite capture, avec des petits dessins, avec du texte si tu veux avoir plus d'infos et tu rentres ton mail, tu recevras toute la semaine du 20 au 27 mars, tu recevras chaque jour un contenu vidéo dans lequel tu vas pouvoir suivre vraiment toute la valeur que j'ai à proposer et j'estime avoir été bien en profondeur, j'estime avoir donné vraiment quelque chose de riche. Donc je suis assez contente, je suis impliquée dans ce que j'ai mis là-dedans. Donc voilà, j'ai envie que tu viennes le voir et à chaque fois, sur chaque thématique, elles se suivent, ça va vraiment, il y a un fil quoi. Et sur chaque thématique, tu peux aussi accéder à un cadeau, parce que j'aime bien faire des cadeaux, je trouve ça assez sympa, et aussi parce que ça permet d'accéder à des outils qui vont te permettre de mettre en pratique et d'appliquer directement la valeur que je te propose. C'est pour ça finalement que je dis concept plutôt que philosophie, c'est que il y a quelque chose dans le concept qui va plus vers donner forme, applicable, donc on va relier le travail des idées en amont à quelque chose qui vient s'inscrire dans la matière et transformer ton activité.